On se moquait d'elle, affirmant qu'elle était trop imposante pour connaître l'amour. Mais, lorsque le voile fut levé, la vérité laissa l'assistance sans voix. Ce qui suivit changea le cours des choses à jamais. Merci infiniment de suivre cette histoire et pour vos commentaires. Dites-moi à la fin si ce récit vous a touché, d'où vous regardez et ce qui vous attire dans ces chroniques. Mathilde Vasseur se tenait devant le miroir de sa modeste chambre, repoussant une mèche châtaine qui s'était échappée de son chignon strict. À 25 ans, elle avait depuis longtemps accepté sa place dans la petite ville de Val d'Argent, au cœur des territoires de l'Ouest, en 1879. Le reflet qui lui faisait face montrait une femme aux yeux doux et à la silhouette pleine, une stature qui lui avait valu d'innombrables chuchotements derrière des mains gantées. « Mathilde, ma chérie, les chariots de ravitaillement sont arrivés », appela sa mère depuis le rez-de-chaussée. « Peux-tu m'aider à décharger les tissus pour la boutique ?»« J'arrive, maman », répondit Mathilde en lissant son tablier sur sa robe bleue usée. La famille Vasseur possédait l'unique atelier de confection de Val d'Argent, habillant les épouses et les filles des éleveurs, des mineurs et des voyageurs de passage. Mathilde avait un don pour la couture, ses doigts étant d'une agilité surprenante malgré leur taille, créant des vêtements qui rendaient les autres femmes belles, tandis qu'elle s'était habituée aux regards en biais et aux compliments à double tranchant. Mon Dieu, quel dommage que des mains si expertes appartiennent à une personne aussi substantielle, avait un jour remarqué Madame Harel alors qu'on l'ajustait pour sa nouvelle robe du dimanche. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsque Mathilde descendit l'escalier. La chaleur de cette fin d'été s'engouffra à l'intérieur avec 2 hommes, le vieux père Gontier effectuant sa livraison mensuelle et à ses côtés un étranger que Mathilde n'avait jamais vu auparavant. « Bonjour les dames Vasseur », salua Gontier. « Je vous présente Julien Sauvage, fraîchement arrivé du Colorado pour reprendre le ranch de son défunt oncle. » L'étranger retira son chapeau, révélant une peau bronzée par le soleil et des yeux de la couleur d'un ciel sans nuages au-dessus des plaines. « Madame, fit-il, en s'inclinant vers Madame Vasseur, avant que son regard ne se pose sur Mathilde. Contrairement au coup d'œil fuyant qu'elle recevait de la plupart des hommes, ses yeux restèrent ancrés, un demi-sourire jouant sur ses lèvres. Julien cherche à redonner vie à la propriété de son oncle, poursuivit Gontier. J'ai pensé que vous, mesdames, pourriez l'aider pour des rideaux et ce genre de choses. Bien sûr, répondit chaleureusement Madame Vasseur. Mathilde, montre à Monsieur Sauvage notre sélection de tissus pendant que j'aide au déchargement. Mathilde sentit ses joues s'échauffer en guidant le grand cow-boy vers les étagères d'étoffes. Quel genre de rideau aviez-vous en tête, Monsieur Sauvage? Julien, je vous en prie. Sa voix portait la traîne douce de ceux élevés plus au sud. Et je confesse ne rien y connaître en rideau. Mon oncle vivait comme un ermite depuis 20 ans. L'endroit a besoin d'une touche féminine. Je vois. Mathilde déroula un rouleau de calicot. Ceci éclairerait joliment une cuisine. Tandis qu'elle travaillait, lui montrant divers tissus, elle prit conscience que ses yeux étaient fixés sur ses mains plutôt que sur les matériaux. « Vous avez des mains remarquables », commenta-t-il. Mathilde les fourra par réflexe dans les poches de son tablier. « Elles sont plutôt grandes. »« Fortes, » corrigea-t-il. « Capables. Ma mère avait des mains comme les vôtres. Elle pouvait dresser un cheval sauvage le matin et broder la courte pointe la plus fine que vous ayez jamais vue l'après-midi. » Quelque chose dans son ton poussa Mathilde à lever les yeux et à croiser son regard. « Comptez-vous rester à Val d'Argent » demanda-t-elle, changeant de sujet. « Pour de bon, si tout se passe bien.
Le ranch demande du travail, mais la terre est bonne. Il sélectionna plusieurs tissus. « Je vais prendre ceci, et peut-être... » Il hésita. « Peut-être pourriez-vous me conseiller davantage une fois que je serai installé ? La maison est vraiment dans un état lamentable. » Après qu'il eut payé et quitté les lieux, la mère de Mathilde s'approcha avec un sourire entendu. Il semblait tout à fait sous le charme. Mathilde secoua la tête. Il était poli, c'est tout ce que j'ai vu. Poli, ma chérie, ce n'était pas que ça. Plus tard, dans la soirée, en fermant la boutique, Mathilde aperçut Rose Monge et ses amis de l'autre côté de la rue, leur rire porté par la brise du soir. Rose, avec sa taille de guêpe et ses boucles d'or, était la reine de Val d'Argent depuis l'enfance. « Vous l'avez vu ?» La voix de Rose portait clairement. « Le nouvel éleveur. Père dit qu'il a acheté 2 fois plus de bétail que le vieux sauvage n'en a jamais eu. Je lui rendrai une visite de bienvenue demain avec ma tarte aux pommes. » Mathilde se détourna, une douleur familière s'installant dans sa poitrine. Les hommes, comme Julien Sauvage, ne remarquaient pas les femmes comme elle. Pas quand des créatures comme Rose Monge existaient en ce monde. Pourtant, en soufflant sa lampe ce soir-là, elle se surprit à se remémorer le bleu constant de ses yeux et la façon dont il avait regardé ses mains, non pas avec moquerie, mais avec quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'admiration. 3 semaines passèrent avant que Mathilde ne revoie Julien Sauvage. L'automne avait commencé à peindre les trembles en or lorsque la clochette de la boutique tinta et qu'il entra, chapeau à la main, sa chemise plus propre qu'auparavant, mais portant toujours la poussière du travail au ranch. « Mademoiselle Vasseur !» salua-t-il, un sourire réchauffant son visage buriné. « Les rideaux sont superbes, ils ont transformé l'endroit. » Mathilde hocha la tête, ravie malgré elle. « Je suis heureuse qu'ils conviennent. »« C'est le cas, mais je me trouve avoir besoin de plus d'aide. » Il jeta un coup d'œil dans la boutique vide avant de continuer. « La vérité, c'est que je reçois des acheteurs de bétail potentiels de la capitale la semaine prochaine, et la maison est... » Il laissa sa phrase en suspens, l'air embarrassé. « Pas prête pour recevoir du monde ?» proposa Mathilde. « Une façon diplomatique de le dire, gloussa-t-il. J'espérais que vous pourriez envisager de venir me conseiller. Je vous paierai pour votre temps, bien sûr. » Avant que Mathilde ne puisse répondre, sa mère émergea de l'arrière-boutique. « Quelle excellente idée ! Mathilde a ses jeudis libres de toute obligation à la boutique. N'est-ce pas, ma chérie ?» Mathilde sentit son visage s'empourprer. « Maman !»« Parfait, dit Julien. Je pourrais envoyer mon chariot pour vous jeudi matin si cela vous convient. » Piégée par le regard plein d'attente de sa mère, Mathilde opina. « Ce sera très bien, monsieur Sauvage. »« Julien !» corrigea-t-il à nouveau en remettant son chapeau sur sa tête. « À jeudi. » Le jeudi se leva, clair et frais. Mathilde avait choisi sa plus belle robe de jour, un vert profond qui, selon sa mère, faisait ressortir les éclats ambrés de ses yeux bruns. Elle avait également emballé son panier à couture et plusieurs échantillons de tissus, ne sachant pas exactement ce dont Julien pourrait avoir besoin. Le chariot du ranch arriva pile à 9 heures, mais au lieu d'un ouvrier engagé, c'était Julien lui-même qui tenait les rênes. Il sauta à terre pour l'aider à monter, sa main chaude et calleuse contre la sienne. « J'espère que la compagnie ne vous dérange pas, » dit-il alors qu'il se mettait en route. « C'est une belle matinée pour une promenade. » Le ranch sauvage se trouvait à 3 lieues de la ville, niché contre les contreforts avec un ruisseau longeant sa limite orientale. La maison elle-même était plus grande que Mathilde ne l'avait imaginé.
une structure à 2 étages, en bois massif, avec un large porche avant. Mon oncle l'a construite quand il pensait fonder une famille, expliqua Julien en l'aidant à descendre. Au lieu de cela, il a vécu ici seul, n'occupant que 2 pièces avec ses affaires. À l'intérieur, Mathilde vit ce qu'il voulait dire. Le petit salon avant et la cuisine montraient des signes de nettoyage récent et arboraient les nouveaux rideaux qu'elle avait aidé à choisir. Mais le reste de la maison dégageait l'atmosphère négligée des pièces longtemps inutilisées. « C'est une belle demeure, dit-elle, en se tournant lentement pour admirer le travail d'ébénisterie de la rampe d'escalier. Elle a juste besoin d'un peu de soin et d'une touche féminine, comme je l'ai dit. » Julien l'observait attentivement. « Voulez-vous un peu de café avant que nous commencions ?» Devant un café servi dans des tasses dépareillées, Julien expliqua sa situation. « Les acheteurs de bétail amènent leurs épouses. On m'a dit que cela faisait une différence, que la façon dont un homme tient sa maison témoigne de la façon dont il gère ses affaires. » Mathilde hocha la tête. « Les gens portent effectivement de tels jugements. J'ai pensé que vous pourriez peut-être m'aider à arranger les choses correctement. Les meubles sont tous de bonne qualité, juste... » Il fit un geste vague. « Placé par un homme qui vivait seul ?» finit Mathilde avec un sourire. Ils passèrent la matinée à réorganiser le salon, la salle à manger et le bureau. Mathilde lui montra comment positionner les chaises pour encourager la conversation, comment disposer les quelques photographies de famille qu'il possédait et quelle surface avait le plus besoin de la touche d'une nappe ou d'un chemin de table. À midi, il la surprit avec un déjeuner simple mais préparé avec soin. Poulet froid, pain et pommes précoces de son verger. « Vous cuisinez aussi bien que vous dirigez un ranch ?» demanda-t-elle impressionnée. « Un homme qui ne peut pas se nourrir lui-même ne dure pas longtemps ici, » répondit-il, « bien que j'admette que mes compétences soient limitées. » Alors qu'il mangeait sur le porche, profitant de la vue sur les montagnes lointaines, un cavalier approcha. C'était Rose Monge, chevauchant la meilleure jument de son père, un panier couvert équilibré avec précaution devant elle. « Vous voilà, monsieur, sauvage !» appela-t-elle, sa voix musicale. Elle s'arrêta net lorsqu'elle repéra Mathilde, la surprise traversant ses traits parfaits avant qu'elle ne se compose un visage. « Tiens donc, Mathilde Vasseur, qu'est-ce qui vous amène si loin de la ville ?» « Mademoiselle Vasseur a l'amabilité de m'aider à préparer la venue d'invités d'affaires, » expliqua Julien en se levant. « Quelle prévenance !» Le sourire de Rose n'atteignit pas ses yeux. « Je vous ai apporté cette tarte aux pommes que j'avais promise, encore chaude du four. » Julien la remercia poliment et l'invita à se joindre à eux, mais Rose déclina, prétextant que son père l'attendait. Avant de partir, elle se pencha depuis sa selle vers Julien. « Le bal des moissons a lieu samedi prochain à la salle communale. J'espère vraiment que vous y assisterez, dit-elle, sa voix douce comme le miel. » Après le départ de Rose, un silence gêné tomba entre Mathilde et Julien. Finalement, il se tourna vers elle avec une expression interrogative. « Le bal des moissons est-il un événement significatif à Val-d'Argent ?» Mathilde rit malgré elle. « C'est seulement le rassemblement social le plus important de la saison. Tout le monde s'y rend, non ? Y compris vous ?» demanda-t-il. « J'aide à servir les rafraîchissements avec ma mère, » admit-elle. « Nous fournissons les nappes et les décorations de la boutique. » Julien hocha la tête, pensif. « Mais vous ne dansez pas ?» Mathilde épousseta des miettes invisibles sur sa jupe. « On ne me l'a pas demandé depuis quelques années. »« Cela me semble être un terrible gâchis, » répondit-il doucement. L'après-midi s'écoula rapidement,
alors qu'il s'attaquait aux pièces de l'étage, préparant 2 chambres pour ses invités. Alors que le soleil entamait sa descente, Julien la raccompagna en ville, leur conversation coulant aisément sur les livres qu'ils avaient lus et les lieux qu'ils avaient visités. Devant sa porte, il hésita avant de dire « Je me demande si vous pourriez revenir lundi. Il reste encore beaucoup à faire et j'apprécie votre jugement. » Mathilde se surprit à accepter avant même d'y avoir réfléchi. Quelque chose chez Julien Sauvage la faisait se sentir à la fois complètement à l'aise et intensément vivante, d'une manière qu'elle n'avait jamais connue. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait pour la nuit, sa mère frappa doucement avant d'entrer avec un sourire entendu. « Vous êtes resté bien longtemps là-bas aujourd'hui, observa-t-elle. »« La maison nécessitait un travail considérable, » répondit Mathilde, évitant le regard maternel. « Et le propriétaire, nécessitait-il un travail considérable lui aussi ? » ?»« Maman, je demande simplement ce que toute mère demanderait. Julien Sauvage semble être un homme bon, et il vous regarde d'une façon dont les hommes regardent rarement les femmes célibataires de votre âge. » Mathilde se détourna. « Ne sois pas ridicule. Rose Monge a chevauché jusqu'à chez lui exprès pour l'inviter au bal des moissons. Et semblait-il impatient d'accepter ?» Mathilde marqua une pause, se souvenant de sa réponse indifférente. « Pas particulièrement. » Sa mère lui tapota la main. « Alors peut-être devriez-vous vous préparer à être surprise, ma chère. » Au 3e lundi des visites de Mathilde au ranch sauvage, les murmures avaient commencé à circuler dans tout Val d'Argent. Mathilde les ignorait du mieux qu'elle pouvait, se concentrant plutôt sur l'amitié sincère qui s'était développée entre elle et Julien. Chaque visite révélait davantage son caractère, son humour pince sans rire, sa bonté envers ses ouvriers agricoles et une intelligence qui démentait sa modeste éducation. Aujourd'hui, ils étaient dans la cuisine, où Mathilde lui montrait comment servir correctement un dîner formel. « Les verres vont ici, et les assiettes doivent être chauffées avant le service, » expliqua-t-elle en arrangeant la table. « D'habitude, je mange dans une assiette en fer blanc près du feu de camp, » admit Julien. « Tout cela me semble inutilement compliqué. » Mathilde sourit. « Peut-être, mais vos acheteurs de bétail de Fort-Royal s'attendront à certains standards. »« Et vous, qu'attendez-vous, Mathilde ?» demanda-t-il soudainement, ses yeux bleus ancrés dans les siens. La question la prit au dépourvu. « Ce que je veux dire... » « De la vie ? De... » Il hésita. « D'un homme, peut-être ?» Les mains de Mathilde se figèrent sur la nappe. Aucun homme ne lui avait jamais demandé une telle chose auparavant. La plupart des gens en ville lui avaient depuis longtemps assigné le rôle de la vieille fille tenancière de boutique. Son avenir semblait aussi figé que les montagnes à l'horizon. « Je n'y ai jamais vraiment réfléchi, » dit-elle prudemment. « Je pense que si, » contra Julien doucement, « je vois comment vous arrangez les choses, comment vous remarquez ce qui apporte confort et beauté. Vous pensez à ce que les gens ressentent dans un espace, à ce qui les rend bienvenus. » Mathilde se trouva incapable de soutenir son regard. « Ce ne sont que des considérations pratiques. Elles sont la preuve d'une personne qui a du cœur, » dit-il en s'approchant. « Une personne qui mérite qu'on prenne soin d'elle en retour. » Avant que Mathilde ne puisse répondre, le bruit de sabots en approche les interrompit. Julien fronça légèrement les sourcils avant de s'excuser pour voir qui était arrivé. Par la fenêtre, Mathilde le vit saluer le shérif d'Avel et un autre homme qu'elle ne reconnaissait pas. Leur conversation semblait sérieuse, Julien secouant la tête à plusieurs reprises et gesticulant avec emphase.
Après plusieurs minutes, les hommes repartirent, et Julien revint, l'air troublé. « Tout va bien ?» demanda Mathilde. « Des voleurs de bétail sévissent dans la région, » expliqua-t-il. « Ils ont frappé 3 ranchs au nord d'ici. Le shérif veut que nous soyons tous sur le qui-vive. » Cela semble dangereux. « Cela fait partie de la vie d'éleveur, dit-il, puis il se força à sourire. Bon, où en étions-nous avec ces absurdités de dîner formel ? Ils continuèrent leurs préparatifs, mais quelque chose avait changé. Julien semblait distrait, sa chaleur précédente remplacée par une distance pensive. Lorsque vint le moment de la ramener chez elle, la conversation resta polie mais superficielle. À sa porte, cependant, il la surprit en prenant sa main. « Le bal des moissons a lieu ce samedi, dit-il. » Mathilde hocha la tête. « Maman et moi y serons tôt pour installer les tables. J'espérais, dit-il, sa voix étonnamment hésitante, que vous pourriez me réserver une danse. » Mathilde le dévisagea, certaine d'avoir mal entendu. « Vous voulez danser avec moi ?» Plus que tout. Son pouce effleura ses jointures. « À moins que vous ne préfériez pas ?»« J'aimerais beaucoup, » parvint-elle à dire, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il devait l'entendre. Il sourit alors, la chaleur revenant dans ses yeux. À samedi. Puis le samedi soir arriva, apportant avec lui le premier véritable frisson de l'automne. La salle communale flamboyait à la lumière des lanternes, et le son du petit orchestre, accordant ses instruments, dérivait par les portes ouvertes. Mathilde et sa mère avaient passé l'après-midi à décorer avec les couleurs des récoltes. Des fanions ambre, roux et or drapés aux poutres, tandis que des tables sur le périmètre portaient des paniers de pommes et de fleurs tardives. « Tu devrais aller te changer maintenant, ma chérie, » dit sa mère, alors qu'elle finissait d'arranger la table des rafraîchissements. « Ta nouvelle robe est enveloppée sur ton lit. »« Une nouvelle robe ? Mais je n'en ai pas cousu. »« Je l'ai faite, » l'interrompit sa mère en souriant. « Pendant que tu étais occupée au ranch sauvage ces dernières semaines. » À l'étage, dans la petite pièce qu'on leur avait prêtée, Mathilde trouva un taquet sur le lit étroit. À l'intérieur se trouvait une robe en taffetas d'un cuivre profond, d'un style plus élégant que tout ce qu'elle portait habituellement, avec de la dentelle délicate au col et aux poignets. « Maman, c'est magnifique, mais... » « Pas de discussion. Tu la porteras et tu lui rendras justice, » insista sa mère. La robe lui allait parfaitement, bien sûr. Le talon de sa mère pour les mesures était légendaire à Val d'Argent. Ce qui surprit Mathilde, c'était la façon dont la coupe flattait sa silhouette, soulignant sa taille fine, tandis que la jupe ample équilibrait ses proportions. Lorsqu'elle descendit les escaliers vers la salle désormais bondée, plusieurs têtes se tournèrent. Mathilde se sentit exposée, vulnérable, d'une manière que ses robes utilitaires habituelles ne lui faisaient jamais ressentir. Elle se hâta vers la table des rafraîchissements où sa mère lui adressa un signe de tête approbateur. « Bien mieux que de rester cachée dans la cuisine toute la soirée, dit-elle. » La musique commença et les couples prirent place sur la piste. Mathilde s'affaira à verser du cidre et à disposer des biscuits, évitant soigneusement de guetter l'arrivée de Julien. Et s'il ne venait pas? Et s'il ne l'avait invité à danser que par pitié? « Mademoiselle Vasseur ?» Elle se retourna pour trouver Julien debout devant elle, vêtu d'un costume noir neuf, les cheveux soigneusement peignés, le visage fraîchement rasé. Il était si élégant que cela lui coupa momentanément le souffle. « Monsieur Sauvage ?» parvint-elle à dire. « Je crois que vous m'avez promis une danse, » dit-il en offrant sa main. Acutement consciente des yeux qui les suivaient,
Mathilde le laissa la guider sur la piste de danse. L'orchestre jouait une valse et, à sa grande surprise, Julien était un danseur compétent, la guidant avec assurance à travers les pas. « Vous dansez bien pour un éleveur », observa-t-elle. Ma mère a insisté pour que j'apprenne. Elle disait qu'aucun fils à elle ne l'embarrasserait lors des fonctions sociales. Sa main était chaude contre son dos. « Vous êtes magnifique ce soir, Mathilde. » Elle baissa les yeux. « Merci d'être gentil. » Ses pas vacillèrent légèrement. « Gentil ? Pensez-vous que je sois ici par gentillesse ?» Avant qu'elle ne puisse répondre, Rose Monge apparut à leur côté, resplendissante dans une soie bleu pâle assortie à ses yeux. « Monsieur Sauvage, vous êtes venu après tout !» s'exclama-t-elle. « Et vous dansez si bien. Vous devez me réserver la prochaine. » Julien hocha poliment la tête, mais ne lâcha pas la main de Mathilde. « Peut-être plus tard, mademoiselle Monge. J'ai promis cette soirée à mademoiselle Vasseur. » Les traits parfaits de Rose se durcirent momentanément avant qu'elle ne force un sourire. « Comme c'est charmant de votre part. Une autre fois alors. » Tandis qu'elle s'éloignait dans un bruissement d'étoffe, Mathilde ressentit un mélange étrange de triomphe et d'appréhension. « Vous n'auriez pas dû faire ça, murmura-t-elle. Le père de Rose possède la banque. La moitié des commerces de la ville lui doivent de l'argent. Y compris la boutique de votre famille ? Demanda doucement Julien. Mathilde acquiesça. L'hypothèque court encore pour 3 ans. Alors peut-être devrais-je être plus diplomate. Il la guida dans un tourbillon. Mais je ne feindrai pas un intérêt que je ne ressens pas, peu importe qui est son père. La danse s'acheva, mais au lieu de la ramener vers la table des rafraîchissements, Julien la guida vers les portes donnant sur la petite place du village. « Voulez-vous marcher un moment avec moi ?» demanda-t-il. « Il fait plutôt chaud à l'intérieur. » Dehors, l'air nocturne était vif, chargé de l'odeur des feuilles mortes. Quelques autres couples se promenaient, maintenant des distances convenables, sous les yeux vigilants des chaperons. « Je voulais vous parler, » dit Julien, alors qu'il marchait lentement sur le trottoir de bois. « De mes intentions. » Le cœur de Mathilde fit un bond. « Vos intentions ?» Ces dernières semaines, vous avoir aux ranches, voir la différence que vous avez faite, pas seulement pour la maison, mais pour ma vision des choses. Il s'arrêta, se tournant pour lui faire face. « Mathilde, je suis venu ici pour prendre un nouveau départ, mais je ne m'attendais jamais à trouver quelqu'un comme vous. »« Quelqu'un comme moi ?» fit-elle en écho, incapable d'empêcher l'interrogation dans sa voix. « Quelqu'un de vrai, quelqu'un dont la présence fait qu'une maison devient un foyer. » Ses yeux cherchèrent les siens. « Je me suis beaucoup attaché à vous, Mathilde Vasseur, plus qu'attaché. » Avant qu'elle ne puisse répondre, des cris éclatèrent au bout de la rue. Un jeune garçon de ferme courait vers la salle communale, le visage pâle à la lumière des lampadaires. « Au feu, aux ranches sauvages !» hurla-t-il. « Les voleurs attaquent pendant le bal !» Julien se tendit à côté d'elle, son expression passant de la tendresse à la détermination en un instant. « Je dois y aller, » dit-il, se dirigeant déjà vers l'écurie où son cheval était en pension. « Soyez prudent !» lui cria Mathilde, mais il courait déjà, rejoint par d'autres éleveurs et plusieurs hommes de la ville, saisissant des fusils et montant à cheval. Mathilde resta figée, alors que la paisible célébration des moissons se dissolvait dans le chaos autour d'elle. Sa mère apparut à ses côtés, agrippant son bras. « Rentre à l'intérieur, ma chérie, » pressa-t-elle. « Il n'y a rien que nous puissions faire maintenant, à part prier,
pour qu'ils reviennent tous, sains et saufs. Mais alors que Mathilde se laissait reconduire dans la salle, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose de précieux avait été interrompu, peut-être pour toujours, par la cruauté de la justice frontalière et de l'avidité. 3 jours s'écoulèrent sans le moindre message en provenance du ranch sauvage. Val d'Argent bourdonnait de rumeurs. On disait que les voleurs avaient été capturés, qu'il y avait eu une fusillade, que Julien Sauvage lui-même avait été blessé. Mathilde poursuivait son travail à la boutique, ses mains stables sur le tissu, tandis que ses pensées demeuraient à des lieues de là, auprès d'un éleveur aux yeux bleus qui avait failli lui déclarer ses sentiments avant que le sort n'intervienne. Le 4e matin, alors que Mathilde disposait un nouvel étalage d'étoffes d'hiver, la clochette de la porte tinta. Elle leva les yeux pour voir le shérif d'Avel ôter son chapeau en entrant. « Mademoiselle Vasseur, fit-il en s'inclinant, puis-je vous dire un mot ?» Le cœur de Mathilde sombra. « Est-ce Monsieur Sauvage ? Est-il… » « Il est vivant, madame, » l'assura rapidement le shérif. « Mais il demande après vous. Son contremaître arrive avec un chariot pour vous chercher, si vous y consentez. »« Que s'est-il passé ?» demanda Mathilde, dénouant déjà son tablier de travail. « Les voleurs ont incendié la grange de stockage, mais les hommes ont sauvé la maison et le bétail. Sauvage a pris une balle, une éraflure à l'épaule. Rien de grave, mais il est alité et d'une humeur de chien. » Le shérif d'Avel esquissa un léger sourire. « Il ne cesse de demander si vous venez. » Avec la bénédiction de sa mère, Mathilde rassembla des fournitures, des bandages frais, du baume cicatrisant et un panier de nourriture, puis attendit anxieusement le chariot des sauvages. Lorsqu'il arriva, le contremaître, M. Perrault, l'aida à monter avec un signe de tête respectueux. « Le patron sera bougrement content de vous voir, mademoiselle Vasseur. Il se tourmente depuis qu'on l'a ramené. »« Sa blessure est-elle grave ?» demanda Mathilde alors qu'il se mettait en route. « Juste une égratignure, mais le docteur a insisté pour qu'il se repose convenablement. Vous savez comment sont les hommes, comme le patron, habitués à être en selle de l'aube au crépuscule. L'enfermement ne lui sied guère. » Le ranch apparut enfin. Les vestiges calcinés de la grange de stockage se découpaient sur le paysage. Un contraste saisissant avec la maison principale, indemne. Le cœur de Mathilde s'allégea en voyant debout le foyer sur lequel ils avaient travaillé ensemble. Monsieur Perrault l'aida à descendre et porta ses provisions jusqu'au porche. « Il est dans le bureau. Nous avons dû descendre son lit pour qu'il puisse surveiller les choses, » expliqua le contremaître avec un hochement de tête affectueux. Mathilde pénétra dans la maison, momentanément frappée par la familiarité des lieux après ces semaines de visite. Les arrangements qu'ils avaient faits ensemble étaient toujours en place, mais une infirmerie de fortune occupait désormais le bureau. Julien gisait appuyé contre des oreillers sur un lit étroit. Son visage était tourné vers la fenêtre, son épaule gauche bandée sous une chemise ample. Il se retourna au bruit de ses pas, son expression passant de la morosité à la joie si rapidement que cela lui coupa presque le souffle. « Mathilde, » dit-il, la voix rauque d'émotion, « vous êtes venue ?»« Bien sûr que je suis venue. » Elle s'approcha du lit, notant avec inquiétude les ombres sous ses yeux et la pâleur sous son hâle. « Le shérif a dit que vous demandiez après moi. »« À chaque heure depuis qu'ils m'ont ramené, admit-il. J'avais besoin de vous voir, pour finir ce que j'essayais de dire au bal. » Mathilde posa son panier. « Cela peut attendre que vous soyez rétabli.
Non, il attrapa sa main. Cela a déjà trop attendu. S'il vous plaît, asseyez-vous avec moi. Elle s'installa prudemment sur le bord du lit, consciente de la présence de M. Perrault, encore visible par l'embrasure de la porte, garantissant la convenance de leur entrevue. « Quand je suis arrivé dans ces terres, commença Julien, je n'avais rien d'autre que le nom de mon oncle et la détermination de bâtir quelque chose qui m'appartiendrait. Un ranch, une affaire. Je pensais que c'était tout ce dont j'avais besoin. » Son pouce traça des motifs sur la paume de la jeune femme. « Puis, je vous ai rencontré. » Mathilde déglutit difficilement. « Julien, laissez-moi finir, je vous en prie. » Ses yeux bleus capturèrent les siens. « Toutes ces semaines que vous avez passées ici à transformer cette maison en un lieu chaleureux et accueillant. J'ai réalisé que ce n'était pas seulement la demeure qui changeait. C'était moi. Je commençais à entrevoir des possibilités que je n'avais jamais envisagées auparavant. « Quelles possibilités ?» demanda-t-elle doucement. « Un véritable foyer, une alliance, une vie partagée. » Sa main libre s'éleva pour toucher sa joue. « Quand ces voleurs ont attaqué, et que je suis parti au galop cette nuit-là, tout ce à quoi je pouvais penser, c'était que je pourrais mourir sans vous dire ce que je ressens. » Les yeux de Mathilde s'emplirent de larmes. « Et que ressentez-vous ? » ?»« Je vous aime, Mathilde Vasseur. Votre bonté, votre force, vos mains qui créent la beauté à partir de rien. » Sa voix se brisa légèrement. « Je sais que nous nous connaissons depuis peu, et je n'ai pas grand-chose à offrir à part un ranch endommagé et une vie de dur labeur, mais... »« Oui, » l'interrompit-elle, des larmes roulant sur ses joues. Julien cligna des yeux. « Oui, je n'ai encore rien demandé. » Mathilde rit à travers ses pleurs. « Alors faites votre demande dans les règles, Julien sauvage. » Il sourit, ce même demi-sourire qui avait attiré son attention pour la première fois dans la boutique de sa mère. « Mathilde Vasseur, me feriez-vous l'immense honneur de devenir mon épouse, de faire de cette maison notre foyer, de bâtir une vie ensemble sur cette terre. »« Oui, » dit-elle encore, le cœur si plein qu'elle pouvait à peine respirer. « Oui, je le veux. » Julien l'attira doucement vers lui, attentif à son épaule blessée, et l'embrassa. C'était un baiser tendre, plein de promesses et de certitudes. Lorsqu'ils se séparèrent, Mathilde demanda « Et les voleurs ?»« Capturés et en prison à Fort-Royal, » répondit-il. « Le shérif Davel et ses hommes les ont traqués toute la nuit. Les dégâts de la grange sont réparables. Tout ce qui compte vraiment est encore ici. » 2 semaines plus tard, Mathilde se tenait dans la boutique de sa mère devant un miroir, reconnaissant à peine la femme qui s'y reflétait. Elle portait une robe de mariée en satin ivoire simple. Ses lignes élégantes témoignaient du talent de sa mère et de sa compréhension de la silhouette de sa fille. « Tu es magnifique, » dit sa mère, en ajustant la petite couronne de fleurs d'automne tardif dans les cheveux de Mathilde. Belle comme une mariée doit l'être. La petite église de Val d'Argent était comble, les villageois curieux se mêlant aux ouvriers de Julien et à ses associés. Rosemonge était assise raidement sur un banc du fond à côté de son père, l'expression aigre malgré son nouveau chapeau élaboré. Lorsque Mathilde entra au bras de son père, elle n'avait d'yeux que pour Julien, se tenant grand et beau devant l'autel. Son bras blessé ne montrait presque aucune raideur sous son costume neuf. Son visage, alors qu'elle approchait, affichait une adoration si nue que des murmures parcoururent l'assemblée. La cérémonie fut brève, les mots traditionnels les liant devant Dieu et leur communauté. Lorsque le pasteur les déclara
mari et femme, Julien souleva son voile avec des mains douces. « Parfaite !» chuchota-t-il, avant de l'embrasser sous les applaudissements. La réception à la salle communale fut une version plus simple du bal des moissons, où leur cours avait failli être déclaré. Mathilde s'y déplaça dans une brume de bonheur, remarquant à peine les regards spéculatifs et les conversations feutrées qui les suivaient. C'est seulement lorsque madame Harel approcha, ses yeux perçants évaluant la parure de noces de Mathilde, que la réalité s'immisça brièvement dans sa joie. « Eh bien, Mathilde, qui aurait cru qu'une fille de votre corpulence attraperait le célibataire le plus convoité du comté ?» remarqua-t-elle avec un sourire mince. « Monsieur Sauvage doit être un homme très compréhensif. » Avant que Mathilde ne puisse répondre, Julien apparut à ses côtés, son bras glissant protecteur autour de sa taille. « Pas compréhensif, madame Harel ?» corrigea-t-il plaisamment. « Clairvoyant. Il faut un homme de vision pour reconnaître la vraie beauté quand les autres la manquent entièrement. » Il sourit à Mathilde. « Je suis celui qui a de la chance dans ce mariage. Ne vous y trompez pas. » Tandis que madame Harel battait en retraite, dûment réprimandée, Mathilde s'appuya contre la force de son mari. « Merci, murmura-t-elle, pour avoir dit la vérité. » Julien secoua la tête. « Jamais besoin de remerciements entre nous, seulement de l'honnêteté et de l'amour. » Le soir tombant, ils partirent pour le ranch, leur maison, pour de bon. La maison brillait de la lumière des lampes à leur approche, et Julien insista pour porter Mathilde, pour franchir le seuil, malgré son épaule encore en guérison. À l'intérieur, les pièces qu'ils avaient arrangées ensemble durant ces semaines d'automne les accueillirent avec un confort familier. Julien la reposa doucement sur ses pieds dans le salon, ses mains s'attardant à sa taille. « Bienvenue chez vous, madame Sauvage, » dit-il doucement. Mathilde leva la main pour toucher son visage, la réalité de leur mariage encore merveilleusement nouvelle. « Je n'aurais jamais pensé avoir cela, » admit-elle. « Un homme qui me voit, pas juste ma taille ou mon utilité. »« Je vois tout de vous, » répondit Julien en la attirant plus près. « Votre cœur généreux, votre esprit vif, votre beau corps. Chaque partie m'est précieuse. » Plus tard, alors que le clair de lune se déversait par la fenêtre de la chambre que Julien avait autrefois préparée pour des invités et partageait désormais avec son épouse, Mathilde reposait dans le cercle de ses bras, émerveillée par le voyage qu'il avait mené ici. « À quoi penses-tu » demanda Julien d'une voix ensommeillée, ses doigts traçant le contour de son épaule nue. « Que parfois, la vie vous surprend, » répondit-elle. « Que parfois, ce que les autres raillent comme une imperfection est exactement ce que quelqu'un d'autre cherchait depuis toujours. »« Pas une imperfection, » corrigea Julien, en embrassant son front. « Juste un genre différent de perfection. Ma perfection à moi. » Mathilde sourit dans l'obscurité, enfin chez elle, à la place où elle avait toujours dû être, aimée. Non pas en dépit de ce qu'elle était, mais grâce à cela.